Bonjour à tous les amoureux de la langue française. Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Si je dis à mes amis une rose, un renard à apprivoiser, dessine-moi un mouton, alors bien sûr ils pensent au livre du Petit Prince. Nous étions réunis hier avec Chantal, Jean-Marc, Viviane, qui vont vous lire quelques extraits. Puis nous avons dégusté ensemble un gâteau à la framboise. Ce livre est un grand classique des bibliothèques pour enfants, mais adultes aussi. Il est traduit en plus de 300 langues. Un succès prodigieux que son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, n'a malheureusement pas connu de son vivant. Saint-Ex, c'est ainsi que le surnomment ses camarades, est né en 1900. Il est pilote pour l'Aéropostale, qui deviendra plus tard la compagnie Air France. Il transporte du courrier depuis la France jusqu'en Amérique du Sud. Il a écrit plusieurs livres retraçant cette épopée, notamment Courrier Sud et Vol de nuit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est chargé de reconnaissance aérienne. En vue de la préparation du débarquement en Provence, dans le sud de la France, il décolle de Borgo, en Corse, le 31 juillet 1944. Il ne reviendra pas de cette mission. Son avion disparaît en mer Méditerranée, non loin de Marseille. Le Petit Prince a été écrit et publié aux États-Unis en 1943. Il est parsemé d'illustrations poétiques. Il raconte une histoire intemporelle. C'est aussi un conte à portée philosophique. Il a été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. Voici quelques extraits du début de ce livre, lu par mes amis. Peut-être que l'origine de ce livre est due à un accident lorsque son avion s'écrase dans le désert alors qu'il effectue un raid entre Paris et Saïgon. Le talent de dessinateur de Saint-Exupéry se révèle dans cet ouvrage. C'est en s'exprimant à propos de ses dessins que commence le livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. C'est également par le dessin que le Petit Prince surgit
dans la vie de l'aviateur. Nous sommes au chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ?» ?»« Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui, mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par des grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand enfin je réussis à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Et je lançai. « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Voici un extrait du chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda. « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là »
Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fis-je modestement. Ça, c'est drôle. J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Quand on évoque Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tu auras envie de me dire quoi? Je pense que Le Petit Prince, c'est l'œuvre majeure de Saint-Exupéry, avec Vol de nuit aussi. C'est une œuvre qui peut être lue et intéresser des enfants aussi et des adultes. Sous l'apparence d'un conte d'enfant, c'est aussi une œuvre poétique et une œuvre philosophique. Et dans ce livre s'expriment beaucoup de valeurs humaines. Prendre le temps, l'éloge du temps, de prendre son temps, de profiter aussi de l'instant présent. Notamment, il dit que c'est de la patience, de la constance et de la lenteur que naissent parfois les plus belles choses, l'amitié, l'amour. Viviane, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur Saint-Exupéry? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène en France et puis même ailleurs d'ailleurs. Par exemple, en France, on retrouve une inscription au Panthéon, à Paris. On a eu des billets de 50 francs il y a bien longtemps avec son effigie. Il a donné son nom à des écoles et puis même à l'aéroport de la ville de Lyon, qui est sa ville natale. Et puis en 2022, on a eu une exposition à Paris autour du livre du Petit Prince. Cette exposition maintenant, elle est à Bruxelles. Et puis au musée des arts décoratifs, toujours à Paris, il y a également en ce moment une autre exposition, toujours autour du Petit Prince, mais pour la première fois est présenté le manuscrit du Petit Prince. Je vous mets le lien dans la description. Je demande à Chantal, est-ce que tu pourrais me citer une phrase qui t'a vraiment particulièrement plu dans cet ouvrage? Et oui, il y a une phrase qui est restée célèbre. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'espère que cette vidéo sur Le Petit Prince vous aura plu. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.